Salut à tous et bienvenue dans cette deuxième partie sur notre formation du langage SQLite en C. Oh, mais je suis vraiment désolé. Cette partie, ça c'est la deuxième fois que je refais cette partie. La première fois, l'écouteur était connecté à mon ordinateur et ça la capture d'écran donnait mais tout ce que j'ai dit, rien, on écoutait rien. C'est à la fin de la vidéo ce qu'elle voulait. Je savais à tout fini que je me rends compte que l'écouteur était connecté à mon ordinateur. Mais nous savons aller quand même très vite pour cette partie. Dans la langue, comme tu même quand même pour la deuxième fois, on va aller très vite. Le plus important, c'est que vous assimilez ce que j'essaye de vous transmettre. Bon, nous devons voir comment créer une table et insérer les données dans une table. Voilà ce que nous avons fait la dernière fois. Nous avons créé un nouveau fichier créer et insert. Voilà tout ce que nous avons fait la dernière fois, mais comme le micro de ma machine était prise par l'écouteur, ça n'a rien de ce que je disais n'était enregistrement. La vidéo était là, mais les paroles, non. Et voilà ce que nous avons fait dans la première fois. Pour tous ceux qui n'ont pas regardé la première vidéo, je vous invite à regarder car tout ce que nous devons faire dans cette vidéo concerne la première vidéo. Et je ne sais pas comment je vais faire maintenant parce que là, la dernière fois, nous avons vraiment fait beaucoup de choses, mais rien n'a été enregistré. Alors, c'est vraiment... Voilà ça. Et voici la base de données. La base de données contient déjà des informations. Hein. Attendez un peu, je vérifie notre base de données. Si j'ouvre avec SQL Browser, de voir que notre base de données contient déjà les informations que j'ai faites dans la vidéo dont le son ne sortait pas. Si on suit le chemin. Voilà, on ouvre la base de données, vous devez voir que ça contient les informations. Si on vient parcourir la table, vous voyez John, Victor, Bernard, Louis, Spectre, Abel, personne, Jessica, Macross. Ce sont ces personnes que nous avons insérées la dernière fois dans notre base de données. Les voici. Que nous avons insérées la dernière fois. Donc nous devons vite expliquer, cette deuxième partie, exactement ce qui s'est passé. Bon, ici c'est un logiciel SQL pour visualiser les bases de données, créer aussi. Bon, c'est pas très important. Lorsque maintenant, dans cette deuxième partie, comparé à la première partie, qu'est-ce que nous faisons? Nous avons toujours nos mêmes bibliothèques. Nous importons SQLite. Ces deux variables, nous les connaissons déjà. La variable pour la connexion est notre base de données que nous initialisons. Maintenant, nous avons une nouvelle variable error message. Cette variable error message, je l'ai fait dans cette variable error message. Maintenant, c'est avec cette variable que nous devons lire nos erreurs. Vous devez comprendre un peu plus tard. Je n'ai plus envie d'écrire le code. Vous devez comprendre plus tard. Pour le moment, nous initialisons à 0 qu'il n'y a pas d'erreur. Or, si je mets tout de base en commentaire, parce que avant de faire l'autre, c'est celui-ci en commentaire. Voilà. Je vous explique d'abord ceci. Ça, c'est la fonction pour afficher la version de SQLite que nous utilisons. Dans la première partie, normalement, je devais vous afficher ça lorsqu'on devait télécharger, mais j'étais un peu confus, j'ai oublié et je vais directement vous transmettre. Si on compile le code, c'est la fonction, c'est SQLite 3-lib version, bon, la version de la librairie.
Compiler le code, vous devez voir que ça affiche, ça retourne une chaîne de caractères qui est la version de SQLite. Vous voyez que nous sommes à la version 3.51.0 qui correspond à quoi? Si nous revenons un peu dans notre téléchargement, vous voyez que quoi? SQLite Amalgamation, c'est pas très bien dit ça, c'est en anglais. C'est 351.0.0. Bon, ça c'est en fait la version. Bon, lorsque vous téléchargez ou à l'instant où vous écoutez la vidéo et que vous suivez les étapes de téléchargement que je vous ai communiqué, vous voyez, vous pouvez en lire et vous imaginez la version et vous vérifiez maintenant avec la fonction dont je vous ai donné. Et vous vérifiez maintenant avec SQLite 3-lib version. Et vous vérifiez maintenant avec le code se s'ouvre 2 fois. Voilà. Le code là s'ouvre 2 fois. Bon, c'est le même code en fait. Comme ça s'ouvre 2 fois là. Et vous vérifiez maintenant avec cette version. Vous voyez bien comment ça affiche. Print la version. Maintenant, c'est des commandes tout le reste du code. C'est là-bas que les vraies choses commencent. L'autre là, c'est juste pour voir la version. C'est juste une parenthèse. Et je commente la version puisque je n'ai pas vraiment besoin. Puisqu'on voit juste la version et c'est OK. Maintenant, ici, on connaît déjà cette partie ici. Ici, on crée le fichier SQLite. Si le fichier existe, alors la fonction open SQLite, la fonction OpenC nous donne l'autorisation de travailler dans le fichier. Mais ça n'existe pas, ça crée le fichier, ça nous donne l'autorisation de travailler dans le fichier. Et ça nous donne l'autorisation de travailler dans le fichier jusqu'à ce que ça retrouve SQLite close. Quand on dit SQLite close, ça veut dire que tout ce qu'on écrit ici concernant la base de données en dessous, tant qu'on ne met pas encore une autre fonction SQLite open, rien, ça va seulement afficher des erreurs. Tout ce qu'on écrit là, parce que la base de données est fermée. On ne peut plus rien faire à l'intérieur. C'est un peu comme votre maison. Quand vous fermez, est-ce qu'on peut encore entrer? Non, il faut encore que vous ouvrez à nouveau. Bon, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Et maintenant, cette partie ici vérifie si notre base de données a bien été, si la fonction open a vraiment, nous donne vraiment l'accès de travailler. Et ça retourne SQLite OK pour dire qu'il n'y a pas d'erreur. Et on dit maintenant que si la fonction retourne un autre truc que SQLite OK, parce que SQLite OK, parce que ça retourne SQLite OK qui vaut 0 et ça retourne aussi 1 tant qu'il y a les erreurs. Bon, en fonction du nombre correspond l'erreur. Et maintenant on dit alors que si la fonction est différente de SQLite OK, c'est-à-dire différente, bon, une erreur qu'on ne sait pas, alors on affiche erreur de connexion de la base de données. Et on affiche l'erreur avec la fonction SQLite error que j'ai expliqué dans la première partie. Et on ferme la base de données. On ne sait jamais parce qu'on ne sait pas vraiment quelle était l'erreur. Et on retourne 1. Pour dire qu'il y a une. Pour 1, c'est lorsqu'on retourne, lorsqu'il s'agit d'une erreur. Et 0, c'est lorsqu'il n'y a pas d'erreur. C'est pour ça qu'à la fin de la fonction, on met toujours return 0 pour dire que tout s'est déroulé sans erreur. Mais généralement, quand il doit y avoir les erreurs, tu vas voir ici, on va mettre peut-être exist 1 pour dire que la fonction a retourné 1, pour dire qu'il y en a une erreur. Or, voici ce que nous avons ajouté réellement dans notre code. Par rapport à la première partie, voici ce que nous avons ajouté. C'est comme ça que nous avons créé un nouveau fichier. Mais c'est avec ce fichier que nous devons travailler maintenant jusqu'à la fin. Voyez ce que nous avons ajouté. Nous créons une table. Nous prenons cette fonction, ce pointeur char. Char ici c'est quoi? On a donné la valeur SQLite query. QRY. Bon, toi tu peux donner n'importe quel nom ici. Bon, le nom que tu veux. Moi je prends query parce que ici on exécute la requête SQLite. Cette fonction nous permet, c'est ici que nous déclarons nos requêtes SQLite dans cette variable. Ici maintenant il dit create
Je mets maintenant la requête. Si vraiment la première partie là, mon écouteur n'est pas vraiment branché, ça devait être encore plus intéressant à expliquer comme ça là. Bref, la fonction si tout le monde connaît ça. Create, pas vraiment tout le monde. Create table. C'est pour créer une table dans une base de données. Comme nous avons déjà créé notre base de données qui est formation. Et nous avons déjà, nous l'avons exécuté open pour dire au code que nous voulons travailler dans notre base de données en appliquant la fonction open. Comme c'est déjà disponible à travailler à l'intérieur, qu'est-ce que nous pouvons faire à l'intérieur d'une base de données? Nous devons créer des tables, créer des lignes, des colonnes dans les tables, tout ça, etc. Maintenant, comme nous voulons travailler, il nous faut définir une table. Nous mettons maintenant create table. Ça, c'est la commande pour créer une table. Maintenant, mais if not exist, personne. C'est-à-dire quoi? On crée la table personne si ça n'existe pas. Vous devez voir chez d'autres, ils doivent mettre plutôt drop table. Drop table if exist. If exist. Ça veut dire quoi? Que ça supprime la table si ça existe. Ils vont mettre le nom de la table. Et ils vont mettre ça avant maintenant de venir maintenant en bas mettre create table. Non table. Bon, ça supprime d'abord la table. Bon, c'est savoir la table qui a déjà le nom. Bon, si la base de données contient déjà une table avec le nom de la table dont ils souhaitent créer, ça supprime d'abord et ça crée une nouvelle table avec ce nom. Les gens font ça parce que généralement les bases de données, ils peuvent y récupérer une base de données sur le net pour utiliser. Pour voir un peu. Et si maintenant cette table existe, ils ne connaissent pas comment on a défini les champs. Or, le temps d'entrée, comme je vous ai montré tout à l'heure avec mon SQLite Bronze pour voir les champs, tout ça. Tout à l'heure, je vais vous montrer. Ça les donne, ils préfèrent supprimer et définir pour eux. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On définit notre table personne dans formation. Bon, comme il y a formation, on peut dire qu'il y a les personnes qui participent à la formation. C'est pour ça qu'on crée une table des personnes qui participent à la formation. Puisque la table donnée, quand même, il faut quand même donner des noms qui concordent avec le nom de notre base de données. Comme notre base de données, c'est formation, il faut une table personne, les personnes qui participent à la formation. Et dans la table personne, on définit un champ, une colonne qui est ID personne, qui est un integer, un int qui prend les entiers. On définit le nom de personne qui prend un texte. Et on définit le prénom de personne qui prend un texte. Voilà les 3 colonnes que nous avons dans la table personne. Maintenant, ensuite, nous insérons les valeurs dans la table personne. Ici, nous écrivons insert into personne. Bon, c'est-à-dire insert dans la table personne value. On met les valeurs. Oh, généralement, on connaît la commande insert into colonne, non colonne, non colonne 1, non colonne 1, non colonne 2, etc. Voilà une commande que nous connaissons pour la commande insert. Ça fait quoi? Insert into personne. On dit que dans la colonne ci, on a inséré la première valeur de la colonne là. Et comme nous avons 3 colonnes, ici c'est pas nécessaire. Pourquoi? Parce que nous voulons insérer dans toutes les colonnes de notre table. Si nous voulons seulement insérer dans les colonnes, parce qu'il faut très bien comprendre, parce qu'il faut très bien comprendre, si nous voulons seulement insérer dans les colonnes nom et prénom, et que nous avons par exemple mettre ID auto-crémente pour dire que ça s'incrémente automatiquement. Mais SQLite a déjà une colonne ID déjà reconnue qui s'incrémente automatiquement. Tout à l'heure, quand je vais encore vérifier mon bound avec SQLite bound, vous devez voir. Et ça a déjà une commande qui s'incrémente automatiquement. Ici, si je voulais seulement insérer les noms et les prénoms, là je devais mettre ça. Je devais mettre insert
ici je devais mettre un nom à la colonne nom, virgule, prénom. Et je devais mettre leur valeur et supprimer les i2. Et supprimer les i2ci. Et supprimer ces i2. Mais comme je vais insérer à toutes les colonnes de ma table, je n'ai plus besoin de mettre ça. Est-ce qu'elle connaît automatiquement que je vais insérer? Quand je ne mets plus ça, c'est que j'insère à toutes les colonnes. Bon, c'est que si le nombre de valeurs ici est inférieur au nombre de colonnes, ça va me retourner une erreur. Bon, il faut très bien saisir. Il ne faut plus trop. Bon, quand vous voulez insérer dans toutes les colonnes, il ne faut plus perdre votre temps à mettre ça. Non, ça c'est perdre le temps. C'est quand vous voulez, il y a des colonnes que vous ne voulez rien insérer, que là maintenant, vous pouvez laisser ça. Ou des colonnes qui s'incrémentent automatiquement, que là maintenant vous devez mettre ça. Mais si c'est dans toutes les colonnes, on n'a plus besoin d'insérer là-bas directement automatiquement. Maintenant, le problème, là-bas, le piège, c'est qu'il faut insérer les valeurs selon les colonnes définies. Vous voyez bien comme ici on a mis i des personnes et ici on le met d'abord en première position. Vous voyez bien que partout là c'est en première position. Et quand ça va à la deuxième position, ça veut dire que c'est le nom. Non, parce que là le nom est en deuxième position. Et maintenant enfin on met les prénoms. Ensuite cette requête SQLite, on va maintenant l'exécuter. On va exécuter tout ce code-ci que nous venons de voir. Nous devons exécuter tout ça. Bon, nous devons exécuter tout ça. Il faut on exécute la commande SQLite try exec. Voici la commande pour exécuter. On utilise toute notre variable compte pour appliquer SQLite exec. Ici, ça prend 5 valeurs. La première valeur, c'est notre base de données. La deuxième valeur, c'est la requête. Étant donné que nous ne pouvons pas écrire tout ça ici à l'intérieur, c'est pour cette raison que nous la stockons d'abord dans une variable et que nous appelons ensuite la variable là ici. C'est pour cette raison qu'il y a que vous devez comprendre ça ici en bas. Parce que si vous pouvez écrire ici à l'intérieur, ça ne dérange pas, mais le code doit être illisible et ça ne sera pas bien. C'est pour cette raison que nous écrivons d'abord là et nous appelons la variable ici. Et ensuite, ici, le deuxième paramètre prend une fonction callback. Nous devons voir ça dans la prochaine vidéo sur l'affichage des données depuis la base de données. Récupérer les données dans la base de données et afficher à l'écran. Puisque là, nous prenons à l'écran pour envoyer à la base, nous prenons les informations de l'utilisateur. Bon, c'est un peu comme nous prenons de l'écran pour envoyer à la base de données. Maintenant, on doit chercher comment prendre la base de données pour afficher, pour connaître ce qui est dans notre base de données. Et ici, ça prend et pour faire ça, on utilise une fonction callback. Mais c'est pas, pour le moment, c'est pas ça qui compte. Bon, ici, la deuxième valeur, c'est une fonction callback. Quand c'est pas là, on met 0. Et la quatrième valeur, c'est la variable de la fonction callback. Bon, les deux valeurs, c'est quand ils sont toujours 0, 0. Bon, celui-ci peut être, la fonction peut être là et ça pas d'argument. Ici, c'est l'argument, pas la variable, l'argument. Bon, la fonction callback on peut bien définir ici et on ne met pas d'argument. Bon, ici, on met tout 0, comment on peut mettre son argument. Et maintenant, ça prend le message d'erreur que ça a rencontré. Ici maintenant, ça va prendre notre variable message erreur pour vérifier l'erreur qui se passe. Comme dans la première vidéo, j'avais fait une erreur. Tout à l'heure, je vais reproduire cette erreur-là et nous devons voir ensemble. Ici maintenant, on vérifie maintenant si tout s'est très bien déroulé dans la variable SQLite exec. Si tout s'est très bien déroulé, puisque je vous ai dit que ça retourne quoi? SQLite OK si tout s'est très bien passé. Et comme on connaît que ça retourne SQLite OK, et il y en a plusieurs d'autres valeurs que ça retourne disant qu'il y en a des erreurs et chaque valeur correspond à une erreur. Qu'est-ce qu'on fait? On montre d'abord que c'est différent de SQLite OK. Par contre, on ne peut pas dire if égale SQLite OK pour une tout s'est très bien passé. Non, c'est pas une bonne manière. On pose une fois si c'est différent. Si le résultat est différent de ce qu'on attend, point, et on affiche.
Et maintenant, là, on affiche l'erreur et on appelle notre barre error message qui a stocké une erreur. Là, ça retourne une chaîne de caractères disant l'erreur. Et ici maintenant, nous avons SQLite Freight Error, c'est-à-dire quoi? Ça vide l'erreur. SQLite Freight Error fait comment? Ça vide notre erreur. Ça vide l'erreur. Pourquoi? Parce que lorsque cette erreur est stockée, si on ne vide pas l'erreur pour l'initialiser à 0 et qu'on continue dans notre code et qu'on utilise la fonction error message, la fonction error message doit nous afficher une erreur d'une fonction qu'on a déjà utilisée très loin, qui ne correspond pas à la fonction actuelle. Et ça va nous embrouiller. Ici, on vide l'erreur pour que la fonction error message reste toujours vide. Comme ça, lorsqu'une nouvelle erreur arrive, STOCK nous affiche. Si on ne vide pas, l'ancienne erreur doit rester. L'erreur qui était là doit rester. C'est pas trouver une nouvelle erreur. Ça aurait déjà une erreur. Ça ne va plus accepter de stocker cette erreur-là. Et qu'est-ce que ça doit faire? Lorsque maintenant on va demander à notre variable de nous afficher l'erreur qui correspond pour mieux comprendre notre code et pour mieux connaître ce qu'il faut, nous afficher l'ancien et on va passer au temps à chercher alors que c'était mal présenté. C'est pour ça qu'il faut toujours vider l'erreur. C'est un peu comme les allocations dynamiques de mémoire. Quand on alloue une mémoire, à la fin on libère la mémoire vide. Bon, ça c'est un peu ça, ça libère l'erreur. Bon, vider, libérer, tout ça, ça libère l'erreur ou ça vide l'erreur. Ou un peu qu'on utilise malloc ou realloc. Qu'est-ce qu'on fait à la fin? On appelle free qui permet de faire quoi? Libérer l'espace. Parce que si on ne libère pas l'espace là maintenant va, comme l'espace là a été alloué dans notre espace, nous avons alloué cet espace. Si on ne libère pas cet espace, tout au long du code, cet espace doit rester là et ça doit rien utiliser. Et notre code peut être lent parce que si nous avons besoin de mémoire et que nous avons l'espace que nous avons stocké quelque part qui ne fout rien, nous on libère. Bon, c'est un peu la même chose que ça fait ici. Et on ferme notre base de données, on retourne 0. Maintenant on dit sinon, si ça retourne, sinon ça veut dire que ça retourne SQLite, ok, on print. On a tout s'est bien déroulé. Et on ferme notre base de données. Et on retourne 0. Nous devons compiler notre code d'abord. Nous allons d'abord compiler notre code. On va prendre quand même une dixième de seconde. Voilà. Et nous exécutons. Vous voyez maintenant, on dit tout s'est très bien déroulé. Ça veut dire que quoi? Si j'ouvre ma base de données actuellement, vous devez voir. C'est SQLite Podza. Et vous pouvez télécharger ça pour visualiser vos bases de données lorsque vous travaillez. Vous voyez, vous devez voir que mes valeurs se sont doublées dans la base de données. Ça se trouve toujours ici. Vous devez voir que mes valeurs, c'est mes parcours. Vous voyez, les valeurs se sont doublées. Parce que moi, dans la première vidéo, j'avais affiché les 5 premières valeurs, les 5 autres. C'est au fur et à mesure que je compile le code. Ces valeurs-là s'ajoutent. Si par exemple, je crée une erreur, je mets un petit, je crée le SC. Vous devez voir quoi la fonction error message ici va me servir. Et en ce temps, j'ai besoin de faire un petit truc. J'ai besoin d'ajouter certaines valeurs aussi pour vous montrer. Je copie ça. J'ajoute environ 3. Je mets le point virgule ici. Voilà. Ici maintenant, ça va m'afficher une erreur. Comme ça a fini de compiler. Quand on compile derrière, même si j'écris et que je veux exécuter, tout ce qui vient d'écrire là, ça va pas entrer dans l'exécution. C'est si je recompile que tout ça maintenant peut entrer dans l'exécution. Faut pas. Voilà, vous voyez maintenant, me dit erreur de création et d'insertion. New, vous voyez que j'avais enlevé le S de exist.
Vous voyez maintenant mes new exist syntaxe. Et on me dit que exit là, c'est pas sa valeur, que ça, il y a une erreur de syntaxe sur exit. Il va enlever son S. Maintenant, se remet son S. Vous voyez, on était là. Erreur de création et d'exécution. Vous voyez comment quand j'affiche l'erreur, ça m'a affiché. Erreur, mais ça m'a affiché. Or, si je ne libérais pas cette erreur de syntaxe de error exist, si je ne libérais pas ça dans error message et que je continue à travailler et j'appelais error message, ça devait m'afficher cette erreur et ça devait pas être cohérent. Je devais venir dans ce bloc de code et chercher l'erreur alors que ça ailleurs. Bon, on peut vite rapidement changer les noms si on peut mettre quoi, Marcel. Après ici on met Bibi. Ici on met Marc avec K. Ici on met Toto. Et ici on peut laisser les roses. On peut mettre ici Marcel Late Ange. Je ne connais pas trop les noms, hein. On peut mettre rose avec O et on met Toto Tata. Si on exécute ça, oui, j'ai remis le S de exist. Ça ne peut plus m'afficher l'erreur, ça m'affiche une autre erreur. Oh oui, les valeurs si j'ai pas changé. En fait, les valeurs si et au moins c'est aussi les changer. Mais là c'est 888 à la fin. Et c'est 23 48. Et si j'exécute, vous voyez, on me dit erreur de syntaxe Ange. On me dit que Ange a une erreur de syntaxe. Je ne comprends pas leurs erreurs. Hein. Me dit erreur de new Ange. Syntaxe error. Pourquoi Ange en a une erreur de syntaxe? Oh ouais. Ici, Bibi, j'ai pas fermé les côtes. Et ici, on met les doubles côtes simples, pas les doubles côtes doubles, parce que si nous utilisons les doubles côtes doubles, sinon il doit y avoir confusion. Et on va penser peut-être que la ligne s'arrête quelque part là, alors que c'est pas ça. Alors on dit tout s'est très bien déroulé. Si maintenant vous voyez les noms qui viennent d'ajouter ici, ne sont pas dans ma base de données. Voilà. Et que j'actualise CTRL R. Vous voyez que tous ces noms se sont ajoutés. Vous voyez, voilà, Marcel Liet, Bibiche, avec les mêmes ID. Les mêmes ID, comme je n'ai pas eu le temps de changer. Et vous voyez Toto, Tata, Rose. Et nous sommes où? Et voilà les colonnes ID, personne, nom, prénom. Donc, désolé pour le réveil. Désolé pour le réveil, les gars. Vraiment, je suis vraiment désolé. Bon, vous voyez bien, tout ça s'est ajouté dans notre base de données. Vous pouvez bien télécharger ce logiciel pour visualiser vos bases de données, pour voir ce que vous écrivez à l'intérieur. Bon, merci d'avoir regardé cette vidéo et rendez-vous dans la prochaine partie sur l'affichage des données depuis la base de données à l'écran. Et merci de vous abonner, liker, partager, commenter la vidéo à des amis proches, surtout à ceux qui développent, des développeurs programmeurs en C, pour m'encourager aussi. Merci. Et si vous ne comprenez pas un truc, écrivez-moi tout le lien en commentaire, laissez-moi un commentaire, ne vous inquiétez pas, je vais vous répondre. Quand merci, rendez-vous dans la partie 3 pour la prochaine vidéo. Merci encore.